appris la leçon, que ça ne sert à rien de vouloir tirer sur la corde. Que depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, on a vu l'agitation des Occidentaux par rapport à ce coup d'État, parce qu'il fallait revenir à l'ordre constitutionnel et ramener Mohamed Bazoum qui a été déchu. Alors nous, aujourd'hui, une délégation américaine s'est rendue à Niamey pour maintenir le dialogue. Je crois que il fallait le faire. Il fallait le faire aujourd'hui. Ce n'est pas le gouvernement nigérien qui est allé vers le gouvernement américain, mais c'est eux qui sont arrivés. Voilà, c'est le respect. Le respect s'impose. La souveraineté ne peut pas être négociée. Et je pense que les autorités nigériennes ont réussi leur pari. Et dans tout ça, c'est la France qui a déjà tout perdu, parce que ils sont dans une coalition. La France dans tout ça là. C'est dans une coalition. C'est dans une coalition. C'est une coalition des Occidentaux. Et la France pensait que les États-Unis allaient être solidaires avec eux dans cette sanction criminelle, dans des sanctions injustes de la CEDEAO. Et même si vous savez que c'est 3 mois après le coup d'État que les États-Unis ont investi, ont accrédité leur ambassadrice à Niamey, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on reconnaît la légitimité d'une manière ou d'une autre de ceux qui sont au pouvoir, et il faut les visiter. Et donc c'est une bonne chose. Les Américains ont plus besoin aujourd'hui du Niger, et pour maintenir le fil, vous savez qu'ils ont aussi leur base militaire qui est toujours à Agadez, et donc tout ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, on est conscient quand même que ceux qui sont au pouvoir ont un engagement de souveraineté pour ce pays, et le respect aujourd'hui s'est imposé. Donc, il n'a pas pu rencontrer le général Tiani. Ce n'est pas une mauvaise, il faut pas crier. On ne doit pas crier, parce que vous savez, ils ont rencontré le Premier ministre. C'est déjà bon, c'est le chef du gouvernement. Il faut quand même qu'en Afrique, on arrive à se faire respecter. Quand nos ministres vont dans les pays occidentaux, en France ou partout, ils ne racontent pas le chef de l'État. Souvent. Et dans la plupart des cas, ils ne racontent pas. Ils racontent peut-être le Premier ministre ou bien le ministre des Affaires étrangères, c'est tout. Mais ici, quand ils viennent, on leur déroule des tapis rouges, et ils viennent, c'est le chef de l'État qui les reçoit. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse économie. Quand ils viennent là, même on leur trouve un taxi, on le met dans le taxi. Non, quand même, faut pas faire ça, parce que on le met, parce que quand les nôtres, nos ambassadeurs, tout ça là, ils n'ont pas reçu un taxi, quand même. Quand nos ambassadeurs arrivent là-bas, apparemment, ce n'est pas grand-chose. Bon, donc, je crois que c'est bien fait que le général Tiani n'a pas pu recevoir cette délégation, et c'est une leçon. Et il va falloir que dans tous les pays d'Afrique, quand il y a des ministres qui arrivent, il faut se faire recevoir par leurs collègues. Et le tour est joué. Que d'aller voir le président, à moins que ça soit un message du chef de l'État d'un pays vers un autre. On sait que là, il est venu au nom de ce chef d'État, et il peut être reçu par le chef de l'État. Donc, je crois que les choses commencent par bouger, et pour nous, bravo au Niger, vivement, bravo au pays de l'AES qui vraiment nous font vivre quelque chose de très intéressant par rapport à la souveraineté de l'Afrique. Donc, bravo aux dirigeants du Niger.